Le secrétariat général de la Fédération togolaise de football a un nouveau locataire. Il s'appelle Chris Kossi-Dake. Il a été nommé ce mercredi par le président de la Fédération togolaise de football. Acteur sportif connu dans le monde du football togolais, Chris Dake, en sa qualité de chef division animation de la vie universitaire de l'Université de Lomé, s'occupait, entre autres, de l'organisation des activités sportives au sein de l'institution. Le nouveau secrétaire général de la FTF a fait ses preuves dans le milieu du foot du Togo en tant que manager de Gomido de Kpalimé et des Anges de Nochin. Il va donc assumer le rôle d'administrateur de la Fédération togolaise de football pour les prochaines années. Toujours dans le football togolais, les mouvements continuent et les coachs agitent le mercato avant le début des championnats. Le coach Doté Franck reprend les commandes du club Ifoudié d'Atakpamé. Jusque-là, directeur technique du club, l'ancien international et sélectionneur adjoint de l'équipe nationale locale va désormais doubler sa casquette en tant que head coach et directeur technique. Il remplace à ce poste Tony Agbessi qui devient le nouvel entraîneur du club Tambo de Dacha en 2e division. Le Bénin accueille encore un autre Togolais comme coach d'un club. Pawi Hugues Kao a officiellement pris les commandes du club Dynamique FC de Djougou au Bénin pour le compte de la saison 2020-2021. Diplômé d'une licence B-CAF après ses études universitaires à l'INJS, Hugues Kao s'offre un nouveau challenge après sa courte aventure en tant que coach adjoint d'Asco de Kara pour la campagne continentale. La reprise des compétitions nationales, c'est le 20 mars 2021. Dans l'état-major des différents clubs, des initiatives sont prises ci et là pour une bonne entame. Une reprise qui ne peut s'effectuer sans l'aide des entraîneurs de qualité. Un entraîneur, c'est celui qui est là toujours pour entraîner les joueurs. C'est-à-dire, disons que vous faites le soldat derrière eux. C'est des joueurs à notre niveau déjà qui sont un peu matures. Donc, il faut savoir gérer. La gestion du groupe, c'est important. Et tenir son vestiaire, tout ça là. Les entraînements, ce n'est qu'une phase. Donc, si vous travaillez bien à l'entraînement, vous êtes tranquille au niveau des matchs. On peut être entraîneur si on le veut bien. Mourinho n'a pas été un grand joueur, mais aujourd'hui il est un grand entraîneur. Donc tout est question de vocation, de volonté. Il faut beaucoup apprendre. Ces entraîneurs vivement sollicités dans chaque équipe s'adaptent bon gré mal gré et cela sans compter les multiples difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de ce métier. Des moments difficiles, il y en a tout le temps. Tout le temps, c'est surtout quand il n'y a pas de résultats. Vous avez toujours la pression de gauche à droite. Moi particulièrement, c'est quand j'ai été au niveau des Sahara que ça a été un peu difficile. Je ne dirais pas trop, j'ai eu du soutien. Mais à un moment donné aussi, il faut ça aussi pour progresser. Il faut ça aussi pour être un grand entraîneur. À ce niveau, c'est surtout quand vous perdez un match, comment traverser la ville pour rentrer chez vous. C'est un peu très difficile. Le coaching, sincèrement, c'est un métier très difficile. Et vous êtes là, vous travaillez. À un moment donné, au niveau du coaching, vous essayez de faire des trucs qui peuvent vous réussir comme qui peuvent échouer. Quand ça vous réussit, on dit que vous êtes un grand entraîneur. Quand ça échoue, c'est la faute à vous. Et c'est normal d'endosser tout. La responsabilité vous revient, bien que ce n'est pas vous qui jouez sur le terrain. Parce que c'est vous qui êtes devant, vous êtes le capitaine de bord qui dirigez tout. Donc c'est normal qu'on accuse l'entraîneur. On sait que c'est notre métier, on prend ça à bras ouverts. Il faut accepter ça pour être vraiment un grand entraîneur. Rappelons qu'en prélude à cette nouvelle saison, la Fédération togolaise de football a déjà organisé une formation dans le but de renforcer les capacités des entraîneurs de la première et de la 2e division. Les Togolais suivront avec un intérêt particulier la saison 2021 du tennisman canadien Félix Aliassime, originaire du Togo. À travers son projet Point for Change, il va se procurer des moyens pour aider les enfants des villes et villages du pays en convertissant chaque point gagné lors d'un match en $5.
J'avais toujours l'intention en fait de redonner aux suivants, de redonner à la communauté, de redonner à ceux qui sont dans le besoin, à donner des opportunités à d'autres que moi j'ai eu la chance d'avoir. Pour moi, pour une première cause dans laquelle je m'engageais, je devais aller avec quelque chose qui était près de mon cœur. Depuis la rentrée scolaire du 2 novembre, 50 enfants auparavant déscolarisés ont pu bénéficier d'une formation professionnelle de leur choix. 10 écoles sont en cours de réhabilitation. Des kits de matériel scolaire ont été distribués à 200 enfants en risque de décrochage. 15 000 personnes ont pu bénéficier des actions en prévention Covid-19, distribution de kits d'hygiène, diffusion d'émissions radio pour répondre aux questions posées, affichage des gestes barrières dans les lieux publics et actions de sensibilisation dans les villages. Lorsque j'ai déjà rencontré CARE, qui m'ont parlé de ce qu'ils faisaient déjà, du projet, j'ai aimé leur approche, j'ai aimé leur fonctionnement. Et j'ai aimé voir ces sourires qu'ils pouvaient amener aussi sur les visages des enfants. Ils forment des formateurs déjà sur place au Togo. Ils achètent, ils ont la rénovation de terrains de sport, l'achat de kits scolaires, la rénovation d'écoles. Chaque victoire compte doublement ou même triplement pour moi cette année. Donc vraiment, je suis ravi que la compétition reprenne. J'ai une très belle ascension. Il y a encore beaucoup de choses que je veux accomplir, que je veux faire. Mais franchement, depuis que j'ai commencé ma carrière internationale, je peux vraiment rien demander de mieux. Sous la houlette de l'ONG CARE, les bénéficiaires n'en demandent pas mieux. Pour ce faire, leur souhait que leurs champions remportent plus de points et surtout des compétitions afin que la cagnotte soit de plus en plus garnie. Pour cette saison, le numéro 18 mondial peut compter d'ores et déjà sur leur soutien.